Regarde bien cette image. Une femme jeune, vibrante, pleine de vie, marchant au bras d'un homme dont les cheveux sont d'argent et le regard chargé de décennies d'histoire. Le monde ricane. La foule murmure des mots comme intérêt, argent ou confort. Mais le monde se trompe. La vérité est bien plus brutale, bien plus profonde et bien plus belle que ces clichés superficiels. La vérité, c'est que la jeunesse cherche souvent ce que la jeunesse ne possède pas encore. Elle cherche un ancrage dans un océan de chaos. Elle cherche la paix là où ses pairs ne proposent que du bruit. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous disposions de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » L'homme de 60 ans a compris cela. Il ne court plus après le vent. Il ne cherche plus à prouver qu'il est un lion. Il est simplement le lion. Il a cessé de gaspiller son énergie dans des combats inutiles, et c'est précisément cette économie de l'âme, cette densité de l'être, qui exerce une attraction magnétique, presque hypnotique, sur le cœur des femmes qui ont fini de jouer. Pourquoi choisissent-elles l'automne de la vie plutôt que le printemps bruyant? Ce n'est pas une question de chiffres sur un compte bancaire, c'est une question de poids de l'existence. Un homme de 60 ans ne vous offre pas seulement son temps, il vous offre sa rareté. Il vous offre une présence que les jeunes hommes, dévorés par l'ego et l'incertitude de leur propre avenir, sont incapables de manifester. Il écoute avec ses yeux, il touche avec son histoire. Il aime avec une urgence calme que seul celui qui connaît la fin du voyage peut posséder. Dans un monde où tout est jetable, où les relations se consomment comme des produits, l'homme mûr représente l'éternité. Il est le chêne au milieu de la tempête. Quand un homme a traversé les deuils, les échecs, les trahisons et les victoires, il dégage une odeur de certitude. Et pour une femme, il n'y a rien de plus érotique, rien de plus rassurant que la certitude. Elle ne cherche pas un père, elle cherche un maître de son propre destin. Elle cherche quelqu'un qui n'a plus peur de l'obscurité, parce qu'il l'a déjà apprivoisée. Pensez à ces moments de la vie quotidienne. Un jeune homme s'énerve pour un retard, pour une place de parking, pour un message non répondu. Son insécurité est un feu de paille qui brûle tout sur son passage. L'homme de 60 ans sourit. Il sait que ces détails sont des poussières. Sa patience n'est pas de la mollesse, c'est une puissance contenue. Il sait que le silence est souvent la réponse la plus forte. Cette stabilité émotionnelle agit comme un baume sur le cœur d'une femme fatiguée par l'instabilité du monde moderne. Elle trouve en lui un sanctuaire, un lieu où elle peut enfin déposer les armes et être simplement elle-même, protégée par l'aura d'un homme qui n'a plus rien à prouver. C'est ici que l'empire stoïque prend tout son sens. Nous construisons ici une vision de la virilité qui ne s'achète pas, mais qui se forge. Si vous voulez comprendre ces dynamiques profondes et transformer votre propre existence en une forteresse de sérénité, sachez que cette chaîne propose chaque jour des perspectives sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Rejoignez l'empire stoïque pour ne plus jamais être l'esclave de vos impulsions, mais le souverain de votre vie. L'attraction pour l'homme mûr réside aussi dans sa maîtrise du plaisir et de la lenteur. La jeunesse est pressée, elle veut consommer, finir, passer à la suite. L'homme de 60 ans sait que le voyage est plus important que la destination. Il connaît la géographie du corps et de l'âme. Il ne cherche pas à conquérir, il cherche à habiter l'instant. Ses mains ne tremblent pas d'impatience, elles bougent avec l'assurance de celui qui sait exactement où il va. C'est une forme de romantisme explicite, une sensualité qui ne passe pas par la force brute, mais par une attention dévouée et une compréhension fine des désirs de l'autre. Il y a une beauté tragique et magnifique dans cet amour. La femme sait que le temps est compté. Cela donne à chaque baiser, à chaque regard, une intensité que les jeunes ne peuvent pas comprendre. Ils pensent qu'ils ont l'éternité devant eux, alors ils se négligent. L'homme mûr sait que chaque jour est un cadeau volé au destin. Il aime mieux parce qu'il aime en connaissance de cause. Il ne prend rien pour acquis. Une femme se sentant regardée comme le trésor ultime d'une vie entière ne pourra jamais retourner vers la légèreté superficielle des garçons de son âge. Avant de continuer cette exploration des profondeurs du cœur humain, si vous ressentez le besoin de transformer votre approche, de devenir cet homme dont la présence seule impose le respect et l'admiration,
Je vous invite à consulter le deuxième lien dans la description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de recettes, c'est une déconstruction de vos faiblesses pour laisser place à votre force intérieure. Regardons la réalité en face. La psychologie nous dit que nous sommes attirés par ce qui nous stabilise. Dans une société liquide, l'homme de 60 ans est une roche. Il a des rituels. Il a une parole qui vaut de l'or. S'il dit qu'il sera là, il sera là. S'il dit qu'il vous aime, c'est que le mot a traversé le filtre de 60 années d'expérience. Ce n'est pas un cri d'hormones, c'est une décision de l'esprit. Les femmes ne choisissent pas l'âge, elles choisissent la consistance. Elles choisissent l'homme qui a cessé d'être un projet pour devenir une réalisation. Dans les rues de Paris, comme dans les avenues de Dakar, on voit ces couples. Les regards sont souvent chargés de jugement. Mais regardez de plus près. Regardez la façon dont elle s'appuie sur son épaule. Ce n'est pas l'appui de la fatigue, c'est l'appui de la confiance absolue. Elle sait qu'il a vu le monde, qu'il en a compris les rouages, et qu'aux côtés de cet homme, elle est en sécurité non seulement physiquement, mais spirituellement. L'homme mûr ne cherche pas à changer la femme, il l'illumine. Il a passé l'âge de vouloir sculpter l'autre à son image. Il a appris à admirer l'autre pour ce qu'elle est. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle est la qualité la plus magnétique qu'un homme acquiert avec l'âge? Est-ce la patience, la sagesse, ou cette indifférence souveraine au regard des autres? Votre avis m'intéresse, car c'est dans le partage de nos expériences que nous bâtissons l'empire stoïque. L'homme de 60 ans possède aussi ce que j'appelle le luxe de la narration. Il a des histoires à raconter, qui ne sortent pas d'un écran, mais de la boue, de la sueur et des larmes. Sa conversation est un voyage. Il peut parler d'une époque que la jeune femme n'a pas connue, lui offrant ainsi une extension de sa propre existence. Il l'emmène ailleurs, sans bouger de la pièce. Cette connexion intellectuelle et émotionnelle crée un lien bien plus érotique que n'importe quel attribut physique. C'est l'union de la vitalité et de l'expérience, un alliage indestructible qui défie les lois de la logique sociale. Il faut aussi parler de la vulnérabilité. Contrairement au jeune homme qui porte une armure de bravade pour cacher sa peur, l'homme mûr n'a plus peur de montrer ses failles. Il sait que sa force réside dans son authenticité. Il peut avouer une faiblesse sans se sentir diminué. Et cette honnêteté est un aphrodisiaque puissant. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui se connaît assez pour être vrai. Elle n'a pas besoin de décoder des jeux de pouvoir épuisants. Tout est clair, tout est brut, tout est réel. En conclusion, si les femmes choisissent des hommes de plus de 60 ans, c'est parce qu'elles cherchent la vérité dans un monde de faux-semblants. Elles cherchent un homme qui a transformé son existence en une œuvre d'art, patiemment polie par le temps. Elles ne cherchent pas à remonter le temps, elles cherchent à le rendre précieux. L'âge n'est pas une déchéance, c'est une ascension vers une forme de séduction supérieure, où le cœur et l'esprit mènent la danse. Ne craignez pas les années, craignez de les traverser sans rien apprendre. Devenez cet homme dont la simple présence calme le tumulte. Devenez le port vers lequel on a envie de naviguer après avoir affronté trop de tempêtes. Soyez grand, soyez profond, soyez stoïque. Le monde n'attend pas votre jeunesse, il attend votre lumière. Revenez demain pour continuer à forger votre esprit. Votre voyage ne fait que commencer.